Bonsoir et merci de nous rejoindre. Je suis Alicia Machado et j'ai beaucoup à faire ce soir. Nous commençons par la fusillade meurtrière dans une école de Géorgie. Un jeune de 14 ans est accusé d'avoir abattu 2 élèves et 2 professeurs dans leur lycée. Et nous apprenons maintenant les noms des victimes. Jetez un coup d'œil. Richard, 39 ans. Wall, 39 ans, et Christina I, 53 ans, ont été tués dans la fusillade. Les 2 élèves décédés avaient tous 14 ans. Leurs noms, Mason Cher, Horn et Christian et Gulot. Ce soir, au moins 9 autres personnes sont blessées. Tout cela s'est passé au lycée Appalachian à Winder, à environ 1 heure d'Atlanta. Tennessee. Luc Cléary est en direct dans le studio avec les dernières nouvelles. Alicia, le tireur, âgé de 14 ans, était un élève de l'école. Il a été identifié ce soir et les enquêteurs disent qu'il sera inculpé de meurtre en tant qu'adulte. Les scènes terrifiantes qui nous sont désormais trop familières. Les élèves se déversent hors de l'école après qu'un tireur de 14 ans a été abattu. De 14 ans auraient ouvert le feu, l'État et le gouvernement fédéral. Les forces de l'ordre se précipitent vers le lycée Appalachian à Winder, Géorgie, au nord-est d'Atlanta, peu avant 10h30 du matin. Les autorités ont identifié les victimes comme étant des élèves de 214 ans. Et des instructeurs, Richard Aspinwall et Christina Rimi, présentent leurs condoléances. C'est le pire cauchemar de tout le monde. Le gouverneur de Géorgie, Brian Kent. Je tiens à vous présenter mes sincères condoléances. Et nos pensées et nos prières aux familles d'eux qui ont perdu des êtres chers. Les élèves ont été emmenés sur le terrain de football. Gwendolyn Cook a enregistré cette vidéo alors qu'elle se précipitait vers le terrain de football pour retrouver sa petite fille, ainsi que des centaines d'autres parents affolés et terrifiés. Beaucoup ont dû courir des kilomètres pour retrouver leurs enfants à cause des barrages routiers. Les 9 autres personnes blessées, 8 élèves et un enseignant devraient survivre. Le tireur présumé a été identifié comme étant un jeune homme de 14 ans. Colt Gray, 14 ans, a utilisé un fusil d'assaut. Les autorités affirment que 2 agents de l'école l'ont rencontré dans les minutes qui ont suivi le signalement de coups de feu. Et qu'ils sont intervenus ou que la fusillade a commencé. Ils ont interagi avec le tireur, M. Gray. Dès qu'ils sont entrés en contact avec lui, il a immédiatement abandonné. Lors d'une veillée mercredi soir, des émotions bouleversantes. J'ai l'impression que c'est une grande guérison pour beaucoup de gens d'être ici. Et d'être entouré de gens de la communauté. Des membres de la communauté priant avec les survivants. Partager leurs histoires une fois que nous avons entendu des coups à la porte et que le SWAT est venu nous chercher. C'est à ce moment-là que j'ai su que c'était sérieux et que j'avais besoin d'aide. Que je risquais de perdre la vie. Ils ont juste commencé. J'ai commencé à trembler et à pleurer. Des familles réunies après une épreuve traumatisante. Et le bureau du shérif a dit qu'il avait interrogé l'adolescent suspect après que le FBI avait reçu des informations en mai de l'année dernière sur des menaces en ligne de commettre une fusillade dans une école. Le bureau du shérif a alerté les écoles locales pour qu'elles continuent à surveiller l'équipe. Mais il n'y avait pas de cause probable pour une action supplémentaire selon le bureau du shérif. Une situation effrayante et tragique. Le gouverneur Gavin Newsom et le procureur général de l'État, Rob Bonta, ont fait pression pour une législation sur le contrôle des armes à feu. Tous 2 réagissent aux nouvelles d'aujourd'hui, une autre journée meurtrière sur un campus scolaire. Un autre exemple frappant, triste et tragique de la maladie unique de l'Amérique. C'est le seul pays au monde où l'on voit cela encore et encore et encore. Et encore, et vous allez le voir encore et encore, et encore, et encore, et encore. Dieu merci, cela ne vous arrivera pas, ni à vous, ni à votre communauté, ni à vos proches, à cause de la culture qui est la nôtre. À cause de la culture que nous avons créée dans ce pays. Monsieur Newsom s'est prononcé en faveur d'un 28e amendement à la Constitution, imposant de nouvelles restrictions à la possession d'armes à feu.
De nouvelles restrictions sur la possession d'armes à feu, y compris des vérifications universelles des antécédents. L'augmentation de l'âge minimum fédéral pour l'achat d'une arme à 21 ans et une période d'attente entre l'achat et la possession d'une arme à feu. Il interdirait également la vente d'armes d'assaut. La sécurité à l'école. La sécurité à l'école est au cœur des préoccupations des parents, des éducateurs et des élèves sur OBC 10+. Nous examinons comment certains États et districts. Nous verrons comment certains États et districts répondent aux préoccupations et aux rappels importants pour tous. Il suffit de chercher « Retour à l'école » et « Sécurité à l'école » sur l'écran d'accueil.